nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. Oui, il était temps de voir Superman dans ce calendrier, et oui, je ferai pas plus en intro. Non, parce que bon, ça commence à devenir un peu répétitif, hein. Blablabla, plusieurs histoires, blablabla, on n'en choisit qu'une. Donc, c'est parti pour le DC Universe Holiday Special de 2006. Les mecs, c'est pas la peine de faire des titres aussi longs, surtout pour des one-shots. L'histoire commence par un enfant qui écrit une lettre au Daily Planet, afin de savoir si le Père Noël existe. Comme son papa ne cesse de lui répéter que tout ce qu'écrit le Planète est vrai, il leur pose la question. Et Clark Kent, Lois Lane et Perry White sont estomaqués quant au contenu de cette lettre. Oh purée, arrêtez les rotatives là les gars. J'ai la lettre d'un enfant qui croit pas au Père Noël. Mais la guerre au Xandak, et les magouilles financières de Lex Luthor, et la fusion galactique. Mais on s'en fout. J'ai la lettre d'un enfant qui croit pas au Père Noël. C'est le scoop du siècle. J'exagère un peu, mais à peine hein. Il demande un édito à Kent, des photos à Jimmy Olsen et un café à Lois. Lois n'a été traitée avec autant de condescendance que dans le Silver Age. Si c'est une référence, je l'accepte, sinon je vais gueuler dans la conclusion. Jimmy dit à Clark Kent que cela ressemble à un boulot pour... Je crois que je sais, Jimmy. Un boulot pour... le Père Noël. Et Superman se déguise donc en Super Noël, se baladant même avec traîneau et cadeaux, mais sans reine quand même, faut pas déconner. Quand soudain Superman se tourne vers le lecteur et demande « Quoi ?» C'est à moi que tu parles ? Eh bien non, il parle à Batman en jetpack. Ok, là j'ai tout oublié de ce qui s'est passé. Batman en jetpack ? Déjà non seulement c'est super badass, et je crois que beaucoup de gens veulent voir ça. En plus, c'est très Silver Age. Batman dit à Superman qu'il a l'air ridicule et d'aller se regarder dans le miroir. Superman n'est pas d'accord et rétorque qu'il est important de montrer aux enfants que le monde peut être aussi un endroit magique. Batman répond que ses parents lui ont appris une autre leçon dans cette allée. Mort. Je crois qu'on s'écarte du sujet, Batou. Écoute, je comprends le traumatisme de tes parents morts et tout. Mais il va falloir te calmer maintenant. Tu peux pas tout ramener à tes parents morts. Quand Bruce Wayne remplit sa déclaration d'impôt, il fait pas « Ah, mes parents sont morts », ok ? Bon, après, Batou argumente, donc c'est mieux. Il dit à Superman qu'il est un héros, un symbole, quelqu'un qui va nous sauver des aliens ou des catastrophes naturelles, et qu'il apparaît totalement absurde que tu abandonnes ces devoirs-là juste pour qu'un gosse croie au Père Noël. Puis, en regardant vers le lecteur, il ajoute qu'on dirait une idiotie toute droit sortie d'un comics. Mais arrêtez de me regarder, je vous jure, c'est flippant. Du coup, Superman est convaincu et s'en va. Mais il se dit après coup qu'il peut au moins distribuer les cadeaux qu'il a fabriqués. Je veux dire, avec sa super vitesse, ça va lui prendre quoi ? Hein ? Il retourne donc à la maison et s'arrête devant ce qu'il voit. Il faut dire aussi que Batman s'est du coup déguisé en Père Noël à la place de Superman. Superman pète donc la gueule à Batman sous le regard horrifié des enfants, tandis qu'un petit logo Elseworlds nous indique que ceci était Thor Continuité. Oui, parce qu'on n'aurait jamais pu le deviner nous-mêmes. Fin. Ce comic c'est extrêmement drôle, sauf pour le truc avec Lois Lane. Après, vraiment tout dans cette histoire a un feeling très Silver Age. La forteresse de solitude avec la flèche géante, les costumes... Du coup, je laisse couler en pensant que c'est un hommage. Du coup, c'est une histoire bien courte, mais très drôle. Et puis bon, moi, je la vois toujours comme le point de départ du prochain film. Batman vs Superman. Gift of Justice.